mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. On parle sport, on parle foot ce matin et on parle du Lausanne Sport qui accueille une équipe pas comme les autres, le LS for All, une formation composée de joueurs en situation de handicap. Ce projet incarne les valeurs du club en matière d'intégration, bien évidemment, de respect et de solidarité, affirmant que le football est un formidable levier d'inclusion capable de briser les barrières sociales et physiques. À travers le LS for All, le club offre à chacun la possibilité de vivre sa passion du football dans un esprit de camaraderie et d'égalité, un engagement fort que nous évoquons aujourd'hui, ce matin, avec Vincent Steilmann, récemment nommé président du Lausanne Sport. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur M Média. Merci d'être avec nous ce matin. Et merci, Mike Pérez, de nous présenter cette, en quelque sorte, nouvelle équipe, le LS for All. Oui, parce qu'on tenait à évoquer cette nouveauté avec Vincent Steilmann. Alors, entre-temps, il y a eu beaucoup d'actualités. On en parlera tout à l'heure, quand même, évidemment, parce qu'on ne va pas vous laisser partir comme ça, sans évoquer toutes ces choses. Mais voilà, on vous a lancé une invitation il y a déjà plusieurs jours pour parler de ce LS for All, qui rejoint donc la grande famille du Lausanne Sport. Pourquoi créer cette équipe inclusive ? Tout est parti en fait d'une rencontre, et puis comme bien souvent aujourd'hui dans ce bas monde, c'est les rencontres, c'est les gens qui font les choses. Et puis c'est vrai que on a tout un tas d'activités, différentes activités, certaines sont visibles, d'autres un peu moins en termes justement d'échange, d'inclusion, de sensibilisation à différents enjeux de notre société. Et puis il y a un peu plus d'une année maintenant, j'avais été approché par Jean-Marie Perret qui me disait, tu sais, j'ai l'initiative, et je la connaissais parce que j'y avais participé aussi par le passé, en tant que spectateur cette fois-ci du côté des Palinges, son match, on s'en fout, et en fait il me dit on va fêter les 5 ans et je cherche un endroit extraordinaire et je sais pas si ici à la Tuère on pourrait faire quelque chose et tout ça. Je dis évidemment, vous êtes chez vous, on organise ça, et en fait durant cette soirée là, avec les échanges qu'il y a eu, on s'est dit pourquoi pas constituer une équipe. Ça se fait dans d'autres cantons, ça se fait avec d'autres clubs, et puis ça a pris un peu de temps, mais on a réussi à constituer cette équipe, et puis avec le soutien de la ville aussi qui met à disposition les infrastructures le matin pour qu'on puisse avoir cette équipe dans notre cercle. À qui est-ce qu'elle s'adresse, cette équipe ? À toutes les personnes en situation de handicap. Il y a tout un travail qui est fait avec différents instituts cantonaux. Jean-Marie est responsable de faire un petit peu le tour de ces instituts, de retrouver, de faire une sélection un petit peu des gens qui peuvent le rejoindre. Et puis ce qui est important par rapport à ça, c'est que c'est une équipe qui est évolutive. On est volontairement parti sur 11 joueurs la première fois parce il faut être prêt à s'en occuper, il faut faire les choses bien, il faut leur offrir le meilleur cadre possible avec la meilleure attention possible, parti sur 11. Et puis ce sera pas forcément toujours les mêmes, ce sera peut-être plus dans le futur. On pose toujours des questions de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur et ainsi de suite. Je peux aujourd'hui pas vous le dire, mais voilà, ça c'est le projet de départ. On est parti avec 11 joueurs d'une sélection de différents instituts, et puis peut-être que dans quelques temps il y aura plusieurs équipes ou pas, mais c'est vrai que là on y va pas après pas. L'essentiel aujourd'hui étant d'offrir pour nous un cadre, le meilleur cadre possible à ces 11 premiers joueurs. Comment est-ce qu'on peut faire partie de cette équipe ? Alors, via les différents instituts, via Jean-Marie Perret, qui est lui-même animateur au sein d'un institut, et c'est lui aujourd'hui qui gère tout ça. D'accord, là, il n'y a pas de notion d'entraîneur avec des diplômes et tout ça. Là, ce sont vraiment des éducateurs qui sont là pour encadrer. Exactement, des éducateurs, mais qui en l'occurrence ont aussi des diplômes d'entraîneurs. Mais effectivement, c'est des éducateurs qui peuvent s'occuper d'organiser cela au mieux. Est-ce que le succès d'un film tel qu'un petit truc en plus, où on a vraiment mis la lumière sur le handicap, est-ce que ça a boosté finalement l'idée, l'envie de faire cette équipe ?
Non, encore une fois, je crois que c'est vraiment une rencontre et puis la confiance qu'on peut dégager les uns envers les autres et puis surtout la volonté de réaliser tout ça parce que là l'équipe elle est faite, tout semble simple, tout semble facile, mais ça va bien au-delà de ça et nous on n'est pas spécialistes en termes d'animation et de gestion de ces groupes et donc trouver quelqu'un qui souhaite le faire, trouver quelqu'un qui souhaite aussi s'adosser au LS parce que justement il y voit un certain nombre de valeurs ou une ouverture de notre part, et c'est un bon signe pour nous. Comme je l'avais dit une fois, on est un peu quelque part un aimant à bonnes énergies de ce côté-là, c'est extrêmement positif pour nous. Et puis on essaie d'accueillir ce type d'initiative les bras ouverts, avec un maximum d'accueil, mais surtout d'éléments pour qu'ils puissent s'éclater. Et puis c'est ce qu'on fait ici. Maintenant, la thématique, le sujet, faut savoir aussi qu'on a quand même un passé assez intéressant parce que je vois Gianluca sur les images. Gianluca, c'est quelqu'un qui a été au club pendant très longues années, il y a un peu plus de 10 ans. Et lui, déjà à l'époque, avait opéré des initiatives, notamment avec des malvoyants qui pouvaient suivre les matchs du Lausanne Sport en direct à la Pontaise, avec un commentaire adapté pour eux. Donc l'histoire du Lausanne Sport par rapport à des activités de responsabilité sociale, d'avoir un engagement vis-à-vis des autres, elle date depuis bien longtemps maintenant. On en est un petit peu les héritiers, on continue de pousser la machine de ce côté-là parce que ça nous semble important. Et puis ça, c'est le dernier projet en date qui devrait nous mener au mois de juin l'année prochaine du côté de la Suisse allemande parce qu'il y a un tournoi avec les différents clubs de Super League et leurs équipes qui va être organisé. Et vous y serez? On y sera. En tout cas, bravo pour cette belle initiative. Vincent Steinmann, notre invité ce matin. On marque une petite pause, on revient dans un instant. Vous ne bougez pas. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et on parle football ce matin avec Vincent Steinmann, récemment nommé président du Lausanne Sport. Monsieur le Président, merci d'être avec nous ce matin pour nous parler notamment de cette équipe inclusive. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et notamment de 2-3 autres choses que vous nous avez préparées, mon cher Vincent. Bon, déjà, pas Vincent, Mike. Ouais. Déjà, monsieur le Président, on a laissé tomber le vice. Pas partout. Voilà. Je voulais pas le dire, mais j'ai tendu la perche. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous, le fait aujourd'hui d'être le président du LS et non plus le vice-président? La responsabilité de faire les choses bien, d'amener, de continuer à pousser ce club vers son développement et puis de continuer sur ce qu'on a établi en début de saison. Maintenant, on va pas se le cacher non plus, on est dans une situation qui est particulière par rapport à des règlements internationaux et ainsi de suite. Alors je dirais la responsabilité aussi de rester les pieds sur terre et puis de pas se prendre pour un autre ni à la place d'un autre parce que dans les faits aujourd'hui c'est une situation qui pourrait très bien être vue d'ici quelques mois ou plus tard. Mais voilà, l'enjeu aujourd'hui est ce qu'il est. Je suis là, je suis en fonction, j'en ai les responsabilités et donc à moi, avec l'ensemble des équipes, la direction, le conseil d'administration, toutes les équipes du club, de faire en sorte que nous puissions continuer à gagner sur le terrain. Ouais, d'un point de vue réglementaire, on rappelle rapidement pour les gens qui nous suivent, l'UEFA prévoit qu'un même propriétaire ne peut pas avoir plusieurs clubs engagés dans une même compétition. On parle là de Ineos, le propriétaire du Lausanne Sport, qui possède d'autres clubs, Manchester United et l'OGC Nice notamment. Si le Lausanne Sport venait à se qualifier pour une compétition européenne, il y aurait pu y avoir conflit d'intérêt à ce niveau-là. Il pourrait y avoir conflit ou également si les autres clubs sont qualifiés, type Manchester et Nice. Donc il y a différents scénarios qui pourraient nous amener à être entre guillemets séparés comme on l'est aujourd'hui. Ce qui est important de préciser par rapport à cette année, parce que les séparations généralement dans les multiclubs, les groupes multiclubs se faisaient au mois de juin une fois les qualifications connues. Cette année, l'UEFA pour la saison prochaine a décidé que les clubs devaient être séparés au 1er mars. Et dans ce cadre réglementaire-là, nous avons fait le choix d'être le mieux possible et de ne pas se couper des chances de pouvoir jouer la Coupe UEFA. Donc nous avons mis en place cette nouvelle structure au 1er mars. Bon, l'Europe, pour l'instant, on n'y est pas encore, malheureusement, en ce qui concerne le Lausanne Sport. Alors, il y a la Coupe, ça c'est vrai, c'est une piste qui est intéressante. Demi-finale que le LS va jouer à Bâle d'ici quelques semaines. Et puis le championnat, où là, cette année 2025, elle se passe pas vraiment comme on l'aurait souhaité. Non, pour reprendre l'expression de notre coach, on n'est pas sorti des starting blocks comme on le souhaitait
comme on le souhaitait en janvier. C'est une réalité, c'est notre réalité. On n'est pas mauvais, on n'a pas, on est face à notre réalité. On n'a pas refusé de jouer comme on le faisait à l'époque. Il nous manque quelques éléments aujourd'hui pour marquer des goals, ce qui faisait notre qualité là, au premier tour, ce qui nous donnait un petit peu le feu en fin d'année. Et puis on n'a pas retrouvé ce rythme-là, mais les bases sont là et à nous d'inverser la tendance. On a aussi des fois de la chance, pas forcément de chance, mais il faut la créer. Je crois que le résultat d'IB reflète pas le match dans son ensemble, mais à nous maintenant de continuer de travailler sereinement pour aller faire une fin de saison aussi chaude qu'on a connue la fin d'année dernière. Histoire d'être dans le top 6, hein, c'est l'objectif quand même très clair là, c'est d'être dans les 6. Exactement, il nous faut absolument être dans les 6, on vise ce top 6 pour aller chercher derrière non seulement peut-être l'Europe en Coupe d'Europe, mais aussi l'Europe sur le championnat s'il le faut. Mais en toute réalité, nous y sommes pas. Nous y sommes aujourd'hui pas beaucoup plus loin, mais on est sorti du top 6 ce week-end, donc à nous de raccrocher le bon wagon. On va à Saint-Gall, on reçoit Sion, à nous de faire la différence. Ouais. Autre sujet chaud, brûlant en ce moment avec le Lausanne Sport, ce sont vos supporters. Il y a eu passablement de débordements lors du derby lémanique il y a 10 jours maintenant. Il y a déjà eu des sanctions qui sont tombées, avec une fermeture de votre tribune de supporters pour le prochain match. Une convocation, vous avez eu droit à ça auprès des autorités pour essayer effectivement de régler le problème. Mais comment est-ce qu'on peut le régler, ce problème de canaliser, d'encadrer les supporters ? Alors, je peux pas faire toutes les promesses, mais il y en a une en tout cas que je peux faire, c'est que s'il y avait une solution, s'il y avait des solutions à mettre en place, elles seraient d'ores et déjà mises. Je veux dire, tout ne tourne pas autour d'une solution. Différents éléments par rapport à ça. Le cadre réglementaire en Suisse cantonale communale qui est ce qu'il est, à savoir qu'on ne pourra jamais empêcher personne de voyager à travers la Suisse, on ne pourra jamais empêcher 400-500 supporters d'arriver à Lausanne, ou 1000 ou 1500 pour certains. Ça, c'est une réalité, on ne pourra jamais les bloquer, ni à la source s'ils viennent de Zurich, ni à leur arrivée en gare de Lausanne. On pourra non plus jamais déplacer le stade pour le mettre à côté de la gare. C'est quelque chose de pas réalisable et d'extrêmement compliqué. On peut pas mettre la gare à côté du stade non plus. On pourra pas mettre la gare non plus à côté du stade. Alors après, il y a tout un tas de solutions qui sont exprimées. Les bus, on l'avait organisé nous-mêmes, on a connu d'autres soucis. De même que j'ai envie de préciser aussi, finalement, même si vous avez 5 bus devant la gare qui sont là et que les supporters n'ont pas envie de les prendre, on n'a pas forcément le cadre légal non plus pour les empêcher de monter à pied. On n'a pas forcément non plus la force en face pour les empêcher de monter à pied. Idem pour les billets nominatifs, la solution miracle que j'entends tous les jours, billets nominatifs. Encore une fois, ce qui se passe à l'intérieur du stade, ça n'empêchera pas d'avoir des enjeux à l'extérieur du stade. Et puis surtout, si 1000 Genevois, 1500 Zurichois, comme c'est le cas récemment, arrivent en gare de Lausanne sans billet et souhaitent monter au stade, qu'est-ce qu'on fera d'eux une fois qu'ils seront arrivés au stade et qu'ils seront devant la porte? Ça ne changera rien, billet nominatif ou pas, parce que en face, il y a d'autres enjeux. Et je dirais que quelque part, on a un cadre réglementaire, on a aussi une culture qui est ce qu'elle est. Et là-dessus, nous, on choisit différents éléments, la sécurité, profiter du cadre réglementaire au max, et puis le dialogue avec nos supporters, parce que aujourd'hui, on a quelque part pas le choix, et puis on doit dialoguer pour trouver des bonnes solutions. Je tiens aussi à préciser rapidement que ça fait plus d'une année qu'on n'a pas connu de problématique au stade de la Tuyère. On a connu de la pyrotechnie à l'intérieur, pas en masse comme on l'a connu l'autre jour. On n'a pas eu d'incident à l'extérieur du stade. Je tiens aussi à souligner que les derniers gros incidents avaient eu lieu contre Servette. Ça avait duré, il y a eu beaucoup de problèmes, il y avait des lambdas qui s'étaient retrouvés au milieu d'un peu de ces affrontements de supporters. Il y a toute une série de mesures qui ont été mises en place sur la structure même du stade. Il y a des investissements qui ont été faits sur les relations avec nos supporters, la culture de sécurité à l'intérieur du stade. Et la vérité aujourd'hui, c'est que sur ce qui s'est passé à l'extérieur, on parle d'une altercation qui n'a pas eu lieu puisque les supporters n'ont pas pu se rencontrer. Ça a duré 2 minutes 30 grâce à une très bonne intervention de la police, grâce à une bonne complicité aussi de la sécurité privée. Et je ne vous en cache pas, de certains de nos fans qui ont joué un rôle pour éviter que ça parte complètement en vrille. Et je crois que là-dessus, c'est aussi quelque chose qu'on peut saluer, même si dans le contexte actuel, ça ferait un peu oser de le faire. Mais le biais nominatif, alors selon vous, Vincent Schneiderman, c'est pas forcément une bonne chose, parce que quand c'est nominatif, il y a une sorte de responsabilité finalement. On sait qui est là, après c'est peut-être plus facile ou peut-être ça peut retenir un peu certaines ardeurs, non ? Le biais nominatif, alors ça peut contenir certaines ardeurs
d'heure, mais j'y crois pas du tout, parce qu'encore une fois, 1000 personnes à Lausanne, sans billets, qui veulent monter au stade, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, je vous le dis déjà, ils monteront au stade, puis on leur ouvrira la porte. Alors peut-être que la buvette sera pas organisée, mais ça c'est la réalité des faits, parce que on peut pas faire autrement. Responsabilité, oui et non, mais ce qui est important aussi de préciser, c'est qu'aujourd'hui, on a des caméras vidéo, on a tous des systèmes qui nous permettent d'identifier des gens. Je tiens aussi à préciser qu'à Lausanne, ce travail est fait, qui pourrait être amélioré, qui pourrait être mieux fait. On doit de le faire mieux, parce qu'on parle de cagoule, ainsi de suite, effectivement, mais pas que. Et puis si on avait une autorité judiciaire ou une pénale derrière qui n'actionnerait pas les éléments, on le constate dans le canton de Vaud. Chaque dossier est suivi entre guillemets très proprement, et aujourd'hui la sanction de 2 supporters de Grasshopper qui ont fait des incidents il y a un peu plus de 2-3 ans maintenant à Lausanne, elle a été confirmée par l'autorité supérieure, et c'est 2 personnes qui iront en prison. Donc quelque part on a aussi une autorité pénale qui est derrière ce que nous faisons avec la police, et donc là-dessus je dirais billet nominatif ou pas, ça change rien. Ça changera strictement rien. Maintenant, je le dis ouvertement et j'ai pas de souci avec ça. On peut le faire demain à Lausanne pour tester. Ça a déjà été fait en Valais. Ça a duré 3 mois. C'est parti complètement en vrille pour être très clair. À tel point que finalement ni le conseiller d'État ni le président du CFC sont se renvoyés la balle pour savoir qui c'est qui allait autoriser de ne plus faire de billets nominatifs. Voilà, l'expérience a été faite, elle ne marche pas, et moi le jour où on me répond à la question qu'est-ce qu'on fait des 1000 personnes qui arrivent en gare de Lausanne et qui veulent monter au stade? Qu'est-ce qu'on fait des 200-300 qui seront ailleurs en tribune, même identifiables, et ainsi de suite? Si quand on aura répondu à ces questions-là, on pourra se pencher sérieusement sur la question. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a cette montée en puissance, justement, avec ces phénomènes un peu de fans ultra, comme on les appelle? Il me semble que c'était pas aussi fort. Oui et non, c'est une bonne question. J'ai envie de dire, on a connu des cortèges à la Pontaise pendant plus de 20 ans. Alors je sais pas s'il y avait moins de conseillers municipaux qui habitaient les Grandes Roches qu'ils habitent aujourd'hui le nouveau quartier. Je veux dire, c'est une bonne question, mais les cortèges à la Pontaise existent depuis toujours. Si vous allez vers les vieux habitants de la plaine du Loup, non, mais avant l'avenue de Beaulieu et ainsi de suite, je pense que les cortèges, c'est pas une nouveauté pour eux. Ça fait très très longtemps que ça existe. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait 800 Balois qui arrivaient. Et puis, il y avait 30 sympathiques en face du Blue White Fanatic Club, pour ceux qu'on connu, et qui n'étaient pas dans une mouvance de ce type-là. Aujourd'hui, on a une mouvance ultra à Lausanne, qui est de loin pas la plus dure ou la plus hard, comme on dirait. Par contre, ils sont dedans, et quelque part, ça nous pose un certain nombre d'enjeux. Et là, je parle vraiment en matière de pyrotechnie, parce que effectivement, là, on a un problème à régler, même si on ne va pas se le cacher non plus. Il y a passablement de personnes aussi qui aiment un peu ces ambiances un peu chaudes, compris dans le public général. Le COP n'est pas composé que d'amateurs de football dégénérés qui auraient perdu la raison et ainsi de suite, loin de là. Il y a tout type de personnes. Maintenant, la pyrotechnie est un vrai enjeu, et c'est à nous encore d'y travailler. Maintenant, je ne crois pas à pouvoir régler le problème de la pyrotechnie d'un taille d'un stylo bille. Par contre, ce qui est rentré l'autre jour dans le stade et qui a permis l'envoi notamment de ces fusées, c'est inacceptable, et c'est à nous de le corriger. Et d'ailleurs, on s'en excuse auprès de tous ceux qui ont souffert ou qui ont eu peur, parce que foncièrement, c'est pas agréable. C'est impressionnant, tout à fait. Et ça, c'est effectivement le Lausanne Sport qui doit trouver la solution pour ce problème-là. Évidemment. Merci Vincent Steinmann d'être venu répondre à nos questions ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter un lundi matin à 7h34? On est super en retard. Une victoire le week-end prochain. Il faut renouer avec la victoire, c'est important. Oui, exactement. Évidemment. Merci beaucoup Vincent Steinmann. En tout cas, merci d'être venu ce matin. On vous retrouve en podcast sur le site mlemedia.ch. À très bientôt. Et allez Lausanne. Où tu veux. Comme.